Bien, merci d'être avec nous. Il est exactement 12h31. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h. Et aujourd'hui, nous avons, comme d'habitude, des invités intéressants. Jean-Claude Huc, qui est chercheur en histoire cyclonique. Bonjour. Bonjour. Avec lui, on parlera un petit peu du cyclone 28, aussi, de la situation actuelle, puisque nous sommes encore en période cyclonique. Hier encore, on le disait avec Bruno Benjamin. On reçoit un peu plus tard Madame Marie-Corinne Clotilde La Cascade. Elle est vice-présidente de Cap Excellence. Elle est aussi présidente du conseil de surveillance du CAJR. Ensuite, Jacqueline Jacquerie viendra, présidente du CIPN, viendra avec des petits jeunes, parce qu'il y a une manifestation qui se déroule ce week-end à Petit Canal. Et puis, on va terminer comme chaque mercredi avec José Thiour-Lepin, Mangipon. Avec elle, on parlera de Messie l'habitude. Sinon, l'actualité, c'est ce qu'on appelle l'affaire Kenji Ozan. Il a été convoqué pour des menaces de commettre un crime. L'affaire a été reportée au 10 novembre. On en parlera avec, bien sûr, Max Morel. Kenji Ozan, c'est un militant de l'UGTG. Troisième anniversaire du Grenelle de lutte contre les violences conjugales. C'est important aussi, on va en parler. Et puis, on fera un petit point sur la sécurité routière pour les étudiants de Fouillol. Mais on commence comme chaque jour avec leur sujet et le Pass News. Et aujourd'hui, on va parler d'un ouvrage qui est sorti il y a quelques années de ça. On a tendance à un peu l'oublier. C'est un ouvrage d'Aimé Césaire. Et cet ouvrage, c'était Discours sur le colonialisme. Mais c'est exactement le 7 septembre. On peut voir l'image en entier. Le 7 septembre 1950, Aimé Césaire sortait cet ouvrage. Aimé Césaire qui a disparu, qui est mort en 2008. Discours sur le colonialisme, un texte essentiel. À l'époque où Aimé Césaire était encore membre du Parti communiste français. C'était l'époque où il faisait sa rupture avec ce parti. Il allait créer quelques années le PPM, le Parti progressiste martiniquais. Chaque jour, dans le Pass News, grâce à l'ouvrage de Laura Mann, Les Antilles et la Guyane en 365 dates, nous faisons un petit retour sur le passé, les informations du passé. C'est toujours important de pouvoir savoir ce qui s'est passé dans les années passées, puisque c'est dans le journal Justice qu'on parlait. Le journal Justice, c'est le journal du Parti communiste martiniquais qui, à l'époque, acclamait cet ouvrage Discours sur le colonialisme, qui n'est pas totalement dépassé au moment où, justement, nos élus vont être reçus aujourd'hui par Macron. Peut-être qu'il a fallu qu'il relise un petit peu cet ouvrage. Voilà. Je vous l'ai dit, on va parler encore du temps, puisque le temps est très incertain ces jours-ci. Comme le disait ce matin Monsieur Météo, même si vous voyez le soleil un peu partout, ça ne suffit pas comme avant-hier que la pluie puisse revenir. Jean-Claude Huc, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur en histoire cyclonique. Il y a quelques années, vous avez sorti un ouvrage qui s'appelait Éclat du temps. Et vous continuez vos recherches. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu du cyclone 28, entre autres. Oui, c'est exact. En 2015, nous avons sorti cet ouvrage Éclat de temps. Max Etna et moi-même, Roland Mazuri et François Spanier, avec un certain nombre de chercheurs qui ont produit ce document, cette encyclopédie de 700 pages. C'est un gros livre. Qui n'est pas dépassé. Cette encyclopédie de 700 pages qui contient tout ce qu'on veut savoir. Et à propos des trombes dont on a parlé avant-hier, il y a tout un chapitre justement pour expliquer ce que sont les trombes. Alors c'est vrai que depuis jeune, depuis petit, je veux dire le plus jeune âge, depuis 10-12 ans, je m'intéresse à ça et j'ai accumulé avec un certain nombre de personnes énormément de documents. Et il était important que l'on puisse mettre ces documents à disposition de notre population et de notre peuple, des Guadeloupéens et puis des Antillais. Parce que j'ai souvenir qu'il y avait un observateur comme moi à Basse-Terre au début du XXe siècle, Jean Bougenot, pour le nommer, qui est décédé. Et malheureusement, un de ses fils que j'avais rencontré m'a dit « mais on a tout jeté ». Et donc, je ne voudrais pas qu'une chose pareille arrive. Et c'est pourquoi, avec des amis, en l'occurrence, une amicale des ouragans qui a été créée par Alain Gillot-Pétré, qui était un passionné des ouragans, comme vous le savez, et qui comprend 9 personnes, dont Roland Mazuri et François Borel, et moi-même, et plus François Spanier, qui s'est ajouté également à nous il y a quelques années. Nous travaillons justement à valoriser ce patrimoine, cette documentation, ces archives considérables que j'ai à disposition. Et c'est pourquoi nous avons, après le livre, nous avons décidé de travailler sur un atlas qui sera en ligne, qui serait mis en ligne. Et c'est comme ça qu'en 2018, c'est-à-dire un an après le cyclone Maria en Guadeloupe et Yuma sur les îles du Nord,
en 2018, on a pu publier un atlas des cyclones de la Guadeloupe. Mais on a voulu aller plus loin puisque les documents sont tellement importants il faut les garder, il faut leur donner vie, il faut leur permettre de parler. Nous avons étendu cet atlas en 2021 aux îles de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et aussi à la Martinique. Comme ça, toutes les îles, on va dire les Antilles françaises, sont concernées par cet atlas qui est en accès libre, je le répète, et gracieux, puisque c'est un travail qu'on fait non pas pour faire du fric, soyons clairs, mais je l'ai dit et je le répète, le travail qu'on fait, c'est pour notre population, pour nos Guadeloupéens, pour les Martiniquais, pour les gens qui vivent sur ces territoires, pour qu'ils comprennent ce que c'est et que l'histoire ne leur soit pas oubliée et ne soit pas ignorée. Alors, Jean-Claude, j'ai envie de vous poser la question sur ces cyclones. Souvent, les Guadeloupéens, même ceux comme moi qui ne l'ont pas connu, parlent de cyclone 28 parce que tous nos parents, nos grands-parents nous ont toujours dit que ça a été un cyclone extraordinairement violent. D'autant plus qu'à l'époque, les maisons n'étaient pas aussi solides qu'aujourd'hui. Quand on voit les images de 1928, on se rend compte que cet ouragan n'avait rien laissé. Oui, alors il y a quelques chiffres qu'on avait déjà publiés d'un éclat de temps. Sur une population de 180 000 habitants, il y a eu 110 000 sinistrés. 110 000 sinistrés. Donc on imagine un peu le désastre. Plus de 90% voilà, on imagine le désastre que ça a pu représenter. Et 1928, effectivement, mes parents, mes grands-parents m'en ont parlé beaucoup. Donc ça, quelque part, été dans toute mon enfance. Et même si l'on connaît aujourd'hui pas mal de choses sur 1928, il y a un certain nombre d'éléments particuliers sur lesquels nous avons travaillé, beaucoup travaillé, avec les archives, avec des témoignages encore que nous avons pu recueillir et qui font que nous allons présenter le 12 septembre de ce mois, donc le 12 septembre, date anniversaire de ce cyclone, à la Maison du Patrimoine à Basse-Terre, à 18h30, nous allons présenter l'atlas des cyclones, mais on va faire un focus sur le cyclone de 1928, celui que j'appelle le grand cyclone, celui qui, pour moi, a créé... C'est comme avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Il y avait avant 28 et il y a après 28. Alors, juste une question, Jean-Claude Luc. À l'époque, il n'y avait pas de météo. Alors, il y avait de la météo, c'est-à-dire que nous avions toujours des observateurs. Et j'ai rencontré un petit peu avant sa mort, il est mort récemment, Monsieur Trébert, qui était météorologue. Et ces gens-là travaillaient de manière extraordinaire avec des cartes, avec des messages reçus par des bateaux. Ah, d'accord. Et il y avait le centre de Porto Rico qui assurait par télégramme l'information des populations pour annoncer l'arrivée d'un cyclone. Mais bien évidemment, 28 a été annoncé au son de caisse. Au son de caisse, c'est-à-dire que les gens venaient avec un tambour et devant la mairie et passaient dans les rues. Au son de caisse à 17h le soir, la veille du cyclone. Et j'ai moi-même connu, quand j'étais adolé à Basse-Terre, là, j'ai connu en 1960 des avis battus au son de caisse. Ah bon, ça existait toujours en 1960 jusqu'en 1960, ça, je peux en témoigner. Et donc, les gens ne s'attendaient pas à ça, d'autant plus que c'est l'hivernage, vous avez du mauvais temps, on en voit ces jours-ci. Le baromètre baisse, mais enfin... et puis, brusquement, ça s'aggrave et ça éclate, quoi. Les gens qui ont vécu un cyclone savent bien qu'il y a toute une phase préparatoire où il y a du vent, du mauvais temps. Donc, on se dit, ça va passer aussi. Bon, et puis, brutalement, il y a quelque chose qui arrive, le mur du cyclone. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Nos populations n'étaient pas préparées. Cyclone en l'air. Oui, en l'air. C'est exactement ce qui se passait. On voit les maisons, vraiment, ça a été une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Combien de morts il y a eu? Le nombre de morts, alors, 1200, nous on s'est arrêté à 1500, puisqu'il y a des chiffres là-dessus. Maintenant, on a des écrits qui attestent qu'on enterrait des cadavres. D'accord. Donc il y a davantage on brûlait des cadavres à un moment, puisque alors le chiffre on ne le saura jamais exactement. Donc il y a un décompte officiel de 1008 détaillé par commune, mais qui était signalé comme incomplet. Et il y a un certain nombre d'autres témoignages où on retient le chiffre de 1200 à 1500 morts. Enfin, on va être, à mon avis, plus près de 1500. Alors, je pose la question pour qu'on comprenne bien. 1928, c'est un cyclone très violent, mais était-il plus violent que Hugo? Alors, sur la... Comment dire? Comparé deux cyclones... Sur l'échelle, oui, voilà.
Hugo et 28 étaient des ouragans de classe équivalente, on va dire, c'est-à-dire classe 4. 4, oui. Maintenant, comparer exactement deux ouragans à aussi grande distance, surtout qu'en 28, on n'avait pas tous les éléments. Par contre, les pressions relevées, il y a eu plusieurs relevés de pression en 1928, heureusement. Le baromètre date de 1600, etc. Donc, c'est très ancien. Il y avait ces relevés de pression qui sont des relevés de pression même un petit peu plus bas que ceux de Hugo. Donc, on peut considérer que c'est un ouragan qui avait au moins la puissance d'Hugo. Maintenant, il y a eu des éléments particulièrement désastreux qui ont fait que 1928 a été ce qu'il a été. C'est la trajectoire de cet ouragan. Justement, j'allais poser la question sur la trajectoire. Voilà. Hugo, on le dit souvent, et les météorologues le disent, on a eu de la chance puisque la marée de tempête, cette espèce de dôme poussé par le vent qui accompagne l'ouragan dans la partie, on va dire, nord-est du cyclone, ce dôme-là est passé en mer, au large des îles de Petite-Terre. Parce que Hugo est passé au niveau des Irades, Grande Terre. Dans le nord. Dans le nord. 28 est passé en plein sur la Guadeloupe, c'est-à-dire Petit-Bourg était dans l'œil. Marie-Galante a été touchée par toute la Guadeloupe, alors, pratiquement. Pratiquement toute la Guadeloupe. Mais pas Basse-Terre. Alors Basse-Terre, les témoignages qu'on a ne font pas état d'un œil. Oui. Par contre, Pointe-à-Pitre a été sévèrement touché. Pointe-à-Pitre sévèrement, avec donc la marée de tempête qui s'est engouffrée dans le petit cul-de-sac. Oui. Donc ça a fait un entonnoir. Et tout ce que le vent, avec sa violence, et plus les houles, les vagues qui étaient au-dessus, tout ça s'est engouffré dans l'entonnoir du petit cul-de-sac et a produit effectivement des désastres. Alors, j'étais en train, enfin, pendant que vous parliez, on va passer les cartes, les trajectoires des cyclones, mais c'est rare que la Guadeloupe ne soit pas impactée. Alors, disons qu'on a continué notre atlas, puisque celui qu'on présente particulièrement le 12 septembre, c'est celui qui traite des cyclones de 1851 à 1949. Oui. On a traité tous les autres jusqu'à 2021. Et le nombre, je peux vous le donner, il y en a 90 entre 1851 et 78 pour la période 1950-2021. Oui. Donc, en moyenne... cyclone ou tempête, donc je ne parle pas d'ouragan. Un cyclone, soit une dépression, surtout une tempête ou un ouragan, il y en a 168, donc il y en a sur le secteur qui nous concerne et sur un territoire comme la Guadeloupe. Vous pouvez voir passer une tempête ou un ouragan tous les 2 ans, 3 ans, un ouragan violent du genre Hugo, Ignace, tous les 25-30 ans. Et un ouragan qui cause vraiment des dégâts tous les 12-14 ans à peu près. Alors, on voit la carte de Iris, il a un parcours particulier, lui, sa trajectoire. Alors, tout le monde se souvient, enfin, les gens qui ont mon âge ou un peu moins d'ailleurs, se souviennent d'Iris en 1995. Cette tempête, qui était ouragan déjà, qui est redevenue tempête, et puis... qui est resté 2 jours et demi à flirter, on va dire ça comme ça, à flirter entre Martinique, Sainte-Lucie, Dominique, Guadeloupe. Et puis, au moment où moi-même, d'ailleurs, et les avions américains suivaient un centre du cyclone au large de Basse-Terre, je disais à Gilot Pétré, qui lui était à Saint-François, mais écoute, je vois rien à Basse-Terre, il n'y a rien. Il y a même un peu de soleil. Il me dit, mais chez moi, ça souffle, sa tempête. En fait, cette tempête s'est reconstituée, le centre s'est reconstitué au niveau de Saint-François, et c'est à partir de là qu'il a continué sa trajectoire. D'accord. Et alors, vous m'avez dit, Jean-Claude Hugues, tout à l'heure, il y a eu près de 90 cyclones sur la Guadeloupe pendant la période de 1890 à... 1851 à 1949. Mais alors, ça signifie qu'il y a eu plus de cyclones à cette période-là qu'aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup de réchauffement climatique, etc. Oui. Alors, bon, là, je ne vous cache pas que nous allons remonter jusqu'à 1635. C'est les premiers éléments que nous pouvons avoir, évidemment, pour les petites Antilles, là, qui nous intéressent. On va remonter jusque-là. On fait un travail historique pour le moment. Disons que on ne commente pas encore véritablement ce travail-là. On laisse faire. On va prendre 2 ou 3 ans encore parce que c'est un boulot quotidien de tous les ans. Ça fait 5 ans qu'on bosse là-dessus et on produit un document et quelque chose qui est fondamentalement unique puisque jamais le focus n'aura été mis comme ça sur nos îles. Et donc, le changement climatique, il va donner, on ne sait pas trop bien. Vous savez qu'il y a des théories, des simulations mathématiques qui ont été faites
et qui montre qu'il y aurait peut-être pas plus de cyclones, mais peut-être des cyclones plus violents. Plus violent, oui. Alors, je ne veux pas dire aux gens ce qui s'est passé en fin avril sur la région de Pointe-à-Pitre avec les 300 mm de pluie. Et encore avant hier, Oui, ça on va en parler tout à l'heure. ça va montrer. Bon, mais non, mais nous, on fait un travail historique, on pose là les bases. Et je répète, j'insiste pour dire que beaucoup de listes de cyclones ont été faites, beaucoup de gens ont travaillé sur ça plus ou moins rapidement. Le travail qu'on est en train de sortir actuellement est un travail unique et chaque cyclone a été mesuré, chaque cyclone dans ses conséquences, chaque cyclone a une fiche, il y a des trajectoires cycloniques, on s'est basé sur les trajectoires de la NOAA des Américains, et il y a un certain nombre de trajectoires qu'on a rectifiées parce que les éléments que nous avons eu à disposition, les écrits, montrent que les trajectoires étaient erronées. Donc c'est un travail qui est tout à fait pertinent et précis là-dessus. Alors je vois par exemple Maria, 2011, il passe au large de la Guadeloupe. Alors Maria, c'était là, je crois, une petite tempête. Oui. On n'en a pratiquement pas parlé. Alors on a évoqué, on introduit ces cyclones dans l'Atlas, dans la mesure où ils ont eu un impact malgré tout, soit en pluie, soit en houle, soit en mer. Oui. Ils ne sont pas forcément passés directement, mais à partir du moment où il y a eu un impact météorologique significatif, on les inclut dans l'Atlas. Pour nos téléspectateurs, la différence que vous cherchez en fait entre ouragan et cyclone. Oui, alors, et tempête, il y a 3 gradations. Oui, alors c'est vrai que c'est un peu confus. Dans la zone, en tout cas, qui nous intéresse, c'est-à-dire l'Atlantique, la Caraïbe, le Golfe du Mexique, et même avec la responsabilité des Américains, l'Est et le centre de l'océan Pacifique, il y a la dénomination est la suivante, et cyclone, tout phénomène tropical qui a des isobars fermés et qui, disons, tourbillonne un peu. D'accord. C'est un cyclone avec plusieurs stades de cyclone. Vous avez la dépression, le premier stade, avec des vents qui sont inférieurs à 60 km/h. Vous avez la tempête tropicale. Et quand vous avez le troisième stade, vous avez l'ouragan. Et vous avez des ouragans de différentes catégories, 1, 2, 3, 4, 5, en fonction de la violence des vents. Maintenant, c'est vrai que dans l'océan Indien, par exemple, à La Réunion, on parle de cyclone tropical. Oui. Quand moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça dans les années 60, au début, on disait que la tempête s'est transformée en cyclone. On disait alors, pas en ouragan. Peut donner un cyclone. Une tempête peut se transformer en cyclone. Ben, si elle évolue, effectivement, si elle se renforce, elle devient un ouragan. Un ouragan. Le cyclone, c'est le terme générique, on va dire. C'est le terme générique. On va dire, voilà un homme. Oui. Celui-là, il a des chemises bleues, celui-là, des cheveux blancs, etc. Le cyclone, c'est le terme générique, le terme de base. D'accord. Un ouragan est un cyclone, une tempête est un cyclone, une dépression est un cyclone. D'accord. Mais un cyclone n'est pas un ouragan. Un cyclone n'est pas un ouragan. Dans notre zone. Oui. Enfin, un cyclone n'est pas un ouragan. Le ouragan. niveau supérieur, c'est quoi? C'est l'ouragan. L'ouragan, c'est le niveau supérieur du cyclone. Vous voyez, c'est un peu compliqué à comprendre, à expliquer. Ça vient du terme. Cyclone, c'est la base de tout. Un ouragan est un cyclone, une dépression est un cyclone, une tempête est un cyclone. Petite quand même question pour nos téléspectateurs, puisqu'on a vu ce qui s'est passé il y a 2 jours, les trompes d'eau qui se sont abattues sur la région pointoise et pas trop sur Basse-Terre. On est, hier, vous n'oubliez jamais le disait, nous sommes bien dans une période active. Oui, mais bien sûr, c'est le mois de septembre. Et on parlait de Césaire tout à l'heure. Césaire, il a eu cette belle phrase, septembre, accoucheur de cyclone. Voilà, effectivement. Et il savait bien de... Voilà, il savait bien de quoi il parlait, évidemment. Oui. Et donc, la période pour les Antilles, enfin, notre zone à nous, la plus difficile à passer, c'est du 15 août au 30 septembre, 15 octobre. Oui. Donc on est en plein dans l'activité la plus importante. Alors ce qui s'est passé il y a 4 jours, à 3 jours, là, c'est tout à fait normal, ces trompes d'eau sur Pointe-à-Pitre. Ben, ça, c'est tout à fait normal. C'est pas... Moi depuis 1964, je note tous les jours le temps qu'il fait à Basse-Terre. Oui. Donc j'ai aujourd'hui quelques 12 000 pages d'observation à Basse-Terre. Et je peux dire que ce sont des événements qui se sont produits et reproduits, soit à Basse-Terre, soit à Petit-Bourg, soit à Pointe-à-Pitre. Ils se sont déjà produits, ils vont se reproduire, on a vu pire, etc. Oui. Le vrai problème, c'est le problème de l'urbanisation.
Oui. Comment on a construit, comment on a créé ou pas créé, comment on a bétonné, etc. Et je le dis avec amertume, mais ça se reproduira souvent. Oui. D'autant plus que le réchauffement climatique est là pour montrer, regardez les problèmes qu'on a dans l'évacuation des personnes le long de nos côtes. Oui. Les côtes se reculent. Oui. Les plages Qui sont en train de se reculer, disparaître. Oui. Le niveau de la mer va monter, ça c'est inexorable. Et il va monter de 5, 10, 15 cm, ça a l'air de rien, mais c'est monumental. Oui, parce que hier, M. Benjamin nous le disait que Pointe-à-Pitre risque un jour ou l'autre, j'ai envie de dire le mot, de disparaître sous les eaux. Mais c'est pas un risque. Et c'est même pas un risque. Ce sont des études qui existent déjà, qui montrent que Jarry, la zone de Pointe-à-Pitre, d'ici 50-60 ans, va reprendre l'eau, la nature va reprendre ses la droits. nature reprendra. La mangrove est... Enfin, vous voyez Jarry, vous connaissez Jarry, vous passez Jarry, l'eau est là, à côté. C'est juste à côté. Et juste à côté, elle est quasiment au niveau de la route. Ouais. Et c'est valable aussi pour les zones côtières du sud Basse-Terre. Eh bien, toutes ces zones côtières, la mer rentre partout. La mer est en train de manger. Trois-Rivières, vous avez Trois-Rivières aussi. À Fouachaud notamment, il y a eu des problèmes. Les gens sont contraints d'évacuer parce que les maisons... Et Petit-Bourg aussi, d'ailleurs, toutes les zones. Bien sûr, les maisons tombent. Donc ça veut dire qu'il faut repenser l'urbanisation. Il faut repenser l'urbanisation. Il faut en tenir compte. Alors, évidemment, je sais que c'est compliqué. On n'est pas là pour dire il faut yaka. Oui. C'est pas évident parce que c'est la vie, c'est l'organisation. Les gens habitent là. Et bien, écoute, c'est pas facile de quitter chez soi, même si c'est un petit chez soi. Donc, il y a énormément de problèmes là-dessus. Mais moi, je fais partie de ceux qui ont toujours pensé que la préoccupation première, j'espère que ça se fait, des élus, des politiques, c'est de veiller à l'organisation du territoire. Oui. J'ajoute juste un mot pour parler en cas d'éruption de la Soufrière. Est-ce qu'on a déjà pensé à accueillir les réfugiés qui viendraient de la côte sous le vent? Oui. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut décemment les accueillir? Donc, il ne faut pas remplir la tête des gens avec des choses dramatiques. Oui. Mais quand on dirige, quand on fait de la politique, il faut prévoir l'avenir. Et c'est le rôle, justement, de... Alors, je vais vous poser une question qui vous concerne, qui nous concerne. Dans les années 60, fin des années 60, on a construit un boulevard à Basse-Terre. Est-ce que ce boulevard-là, il est protégé? C'est-à-dire, est-ce que, en cas de gros cyclone ou gros ouragan, notre boulevard bastérien va demeurer? Moi, là aussi... Jusqu'à Rivière, oui, c'est une question qui s'est posée, je dirais, dès le départ. Et je peux donner la réponse qui a été faite par les architectes à l'époque. Oui. Ils disaient que le coût de construction d'un boulevard parfaitement protégé est tellement immense qu'il vaut mieux qu'il soit détruit de temps en temps. Ah, d'accord. Voilà. Ah, mais il n'est pas mauvais, ça, là. Je le donne, je l'ai entendu, moi. Ouais. Donc, je dis que c'est des choix qui sont faits. Oui. Bien, bon, c'est la vie. De toute façon, c'est de Rivière, sans tout ce qui se passe quand il y a cyclone, et même sur le port de Basse-Terre qui a subi beaucoup de difficultés. Alors, on rappelle donc que le 12, il y aura donc à la maison patrimoniale une conférence. Oui, à 18h30, une 18h30, conférence ouais. sur l'atlas des cyclones, le dernier atlas qu'on publie, et puis le gros focus sur le cyclone de 1928. 1928, ouais. Cyclone extraordinaire. Je veux qu'on revienne peut-être sur l'image de votre livre, les gens qui ne l'ont pas encore. C'est un ouvrage que je consulte régulièrement et qui est vraiment intéressant. Éclat de temps, Oui. Publié il y a 5 ans, c'est une anthologie des événements climatiques extrêmes. Donc ça veut dire que ce que vous avez fait, c'est la continuation de ce travail. C'est une continuation. Et j'ajoute juste, nous ne faisons aucun bénéfice sur ce livre. Je tiens à le dire. C'est pas une pub pour que. Ah non, mais ça, moi je le dis. Indispensable quand même. Je le dis. Par contre, l'éditeur de ce livre a pris une grosse responsabilité. Thierry Petit-Lebrun, PAO, PLB Édition, et je vous avoue qu'il a des centaines d'ouvrages sous le dos toujours, qu'il n'arrive pas à écouler. Guadeloupe a acheté le livre là, ça. Voilà, 30 euros, je pense pas que... C'est un livre. Il est très beau, il est très beau. Très bien fait, bien documenté.
je confirme, bien documenté, même si les gros, ils pèsent, mais c'est un livre qu'il faut lire. En tout cas, Jean-Claude, merci d'être venu nous dire tout ça. Et rendez-vous donc le 12 à Bastia, à la maison patrimoniale, pour les Bastiriens, les gens de la région qui sont intéressés par ce cyclone 28, puisque rares sont des Guadeloupéens qui n'ont pas un parent qui a vécu cyclone 28, et c'est quelque chose qui reste dans les mémoires, et tout le monde a parlé souvent de cyclone 28. Mais sur l'occasion d'en parler. Voilà, il va être 12h56, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure avec notre prochain invité, c'est une femme, Marie-Corinne Clotilde de la Cascade, avec elle on parlera de Cap Excellence, puisqu'elle est vice-présidente, pour là du tourisme un peu, mais aussi de la route du Rhum, puisque Cap Excellence va jouer un rôle important dans cette manifestation qui se prépare bientôt, si pas pour cyclone. À tout à l'heure. Sur le plateau du ZCL News, merci d'être avec nous. On va recevoir dans un instant, je vous l'ai dit, Manjipon, bonjour. Bien, bonjour, Danick. Qui a fait rentrer et qui parlait de l'école l'entrée scolaire longtemps. Et puis après, on va recevoir Jacqueline Jacquet, qui est déjà là aussi. On doit recevoir Madame Lacassette, qui n'est pas encore là. Et Monsieur Chitalou, qui est aussi déjà là. Et nous étions un petit coup de musique tout à l'heure. Mais avant ça, on va revenir sur l'actualité. L'actualité, c'était hier. Cette affaire Kenji Ozan, il était convoqué pour fédération, enfin pour avoir, disons-on, menacé de commettre un crime. C'est une affaire qui a été reportée assez bizarre. Il y avait une grosse mobilisation. On regarde le reportage de Maxime Morel qui est avec nous. Ce matin, donc l'affaire concernant Monsieur Rosin et Monsieur Divrande a été renvoyée au 10 novembre à 8 heures. Donc devant ce même tribunal, composé différemment, puisque l'affaire est venue aujourd'hui devant le juge unique, alors qu'elle devait être présentée, jugée par une composition collégiale. Donc plusieurs juges devaient aujourd'hui connaître de cette affaire, notamment parce que il y a donc dans ce dossier la question donc du refus de prélèvement biologique pour lequel est poursuivi l'un de nos clients prévenus. Ça fait deuxième fois que c'est eux-mêmes qui ont revoyé. Hein. Alors, nous devons bien comprendre le fonctionnement de ces messieurs. C'est toujours faire jouer les choses pour le pourrissement. Mais il ne faut pas comprendre que nous, que j'ai la gagné, moi à niveau, moi personnellement, on savait pourquoi on a fait ce syndicat, on savait pourquoi on l'a, à part cause de ce messieurs qui fait m'arrêter. Parce que les choses là s'ouvrent en double, on peut parler devant, c'est parce que ni monde qui gomme avant moi. Mais pour je là, ça c'est la lutte, et maintenant dans la lutte. À part parce qu'effectivement en bas, couper la journée là à tribunal là, quand carité rien. Moi je trouve ça un peu ridicule, hein, parce qu'en gros on nous explique que par rapport au chef d'inculpation, il manquait des juges, il y a un des faits qui nous est reproché qui nécessitait en fait un jugement collégial, donc avec plusieurs juges. Mais j'estime qu'ils connaissaient le dossier, ils savaient qu'ils avaient besoin de plusieurs juges pour juger ce point-là. Donc s'ils nous ont fait venir aujourd'hui pour nous dire qu'ils renvoient, c'est parce qu'en fait ils ont envie de nous faire monter et descendre. Ils n'ont pas grand-chose à nous reprocher. Donc là, il n'y a qu'à faire nous monter et descendre. Bon, on verra bien, on sera là le 10, hein, parce que nous, militants syndicalistes, on sait qu'on n'a rien à se reprocher. Ce jour-là, on a fait face à l'oppression des forces de police. On s'est juste défendu et du coup, rendez-vous le 10 novembre. Alors, un autre rendez-vous qui est raté, il faut le dire, c'est que l'UGTG avait particulièrement ciblé l'ARS en ce qui concerne les suspendus. Il devait avoir une réunion pour statuer sur cette question. Le président directeur de l'ARS, Noailles, il dit qu'il n'y a rien à voir dossier dans ça. Donc ça veut dire que les choses vont peut-être changer dans les jours qui viennent, parce que probablement qu'il y a une mobilisation, mais on aura l'occasion d'y revenir. La rentrée scolaire en temps longtemps. Générique, c'est parti pour Manjipon. Alors donc, c'est la rentrée scolaire, mais je dis, ça va passer comme ça, mais en temps longtemps, Manjipon. Oui, alors, bien bonjour tout le monde dans Manjipon là. Bien content ouvert, hein? En comptant ouvert aussi, en comptant... On va être là toujours bien marié. Ah mon cher, Manjipon, c'est Manjipon, hein? Belle. Donc, Danick, est-ce que vous avez changé tant nous t'es rentré en octobre?
Mais oui, et c'était un bon temps parce que dans la cyclone, enfin, cyclone pas été passé, mais nous pas qu'à point cyclone pour entrer à Hugo. Exactement. Ouais. Donc, juste un petit rappel pour les plus de 50 ans, que la rentrée se faisait en octobre. Oui. Et c'était bien pratique parce qu'on laissait passer le temps des cyclones. Absolument. Et aujourd'hui, on constate combien de fois que les classes sont reportées ou fermées À cause en du mauvais raison temps, il y a 2 jours, ça c'est voilà, bon. de conditions climatiques. Tout à fait. Mais ce qui faisait aussi, lorsqu'on entrait en octobre, qu'on avait 4 mois de vacances. Oui, oui. Et 4 mois, on faisait avait le temps bonbons. oui, on avait le temps de profiter. Voilà, Ouais. 4 mois, on faisait bonbons. Donc, tu comprends bien que la rentrée devait se préparer à la fois Tout à fait. intellectuellement, mais aussi physiquement. Physiquement, Et c'est ouais. de cette préparation physique que nous allons parler aujourd'hui. C'est parti. Alors, ça se faisait donc en octobre. Alors, Quelle était la préparation de la rentrée scolaire à l'époque? Physiquement, on devait la préparer. Et parce qu'après toute la période de bonbons, de manga à outrance, d'acré, tout ce qu'il fallait soulager le corps. Hein. Et cette rentrée se faisait par des bains, des thés et des procédés, des plantes qu'on prenait dans les jardins créoles pour pouvoir soulager le corps et le préparer pour une nouvelle année scolaire. Et il y avait aussi l'huile de ricin. Alors attends, quel était l'objectif de cette préparation? Eh bien, l'objectif de cette préparation du corps, c'était soulager le corps de tous les excès des vacances, le débarrasser des parasites intestinaux et des vers de toutes sortes, parce qu'à l'époque, les conditions sanitaires étaient autres et les enfants avaient énormément de vers parasitaux, donc c'était nécessaire, et nettoyer et booster le corps pour attaquer une nouvelle année scolaire. Donc, quelle était la principale la phase de préparation? Donc, c'était la sacro-sainte détestée purge. Oui. Voilà. Et la purge ne se pratiquait pas qu'aux Antilles, elle se pratiquait un petit peu partout jusqu'au milieu du 19e siècle. Pratique sociale et culturelle qui a été abandonnée au fur et à mesure. Mais avant la purge, il y avait la phase du rafraîchissement. Alors, c'est quoi ça, le rafraîchissement? On partait qu'à rentrer choc en bloc en purge là, comme ça. Il fallait préparer le corps à recevoir cette purge huileuse, généralement. Donc, c'était une période de tisane, on disait de tisane rafraîchissante, avec des plantes bien spécifiques du jardin. Donc, tu préparais ton corps généralement 3 jours ou une semaine avant. Donc, je ne sais pas si dans le chiffre choisi, il y a un rapport à la Trinité, 3 jours ou 7 jours, on pourrait le voir, mais en fait, c'était 3 ou 7 jours. Et lorsque ton corps était prêt à recevoir cette purge huileuse... C'était du TPI, c'est ça? Du TPI. Alors, le TPI entrait majoritairement dans toutes les tisanes, mais chacun avait un petit peu sa composition de la tisane rafraîchissante. Et puis, il y avait aussi le chien dent. Le chien dent, la rose cayenne, il y avait plusieurs choses. Voilà. Et ensuite arrivait le temps de la purge. Vous avez connu la purge huileuse? Quelle chance. Elle est trop jeune pour ça. Quelle chance. Voilà, donc c'est généralement la mère ou une personne de confiance qui avait cette lourde tâche d'administrer de force la purge huileuse, parce qu'aucun enfant n'était disposé à la prendre de bon gré. Et ensuite, après la purge, tu avais comme récompense une tranche de saucisson France, ou bien du jus d'orange ou du jus d'agrumes. Voilà. Alors, les compositions de purge ne manquaient pas. Les plus souvent rencontrées étaient la purge à base d'huile de ricin ou d'huile de carapate, agrémentée d'un peu de café ou agrémentée d'un jus de feuillage du jardin ou agrémentée par du jus d'orange ou du jus d'agrumes. Ça ne m'a pas laissé une bonne impression. Ni moi, j'ai quelques souvenirs traumatisants de cette purge. Il y a même pire que ça. Alors, un petit peu plus tard, un petit peu plus tard, on a voulu moderniser cette purge en administrant l'huile de foie de morue ou l'émulsion Scott, qui est le nom du produit, ou de purge à base d'hémoglobine des chiens. Alors, il paraît que ça avait un goût aussi atroce que l'huile carapate, mon frère. Et dans toutes les maisons d'Annick, dans les recherches, le cérémonial de la purge variait peu. C'était lever aux aurores pour prendre ta purge tôt le matin et comme à jeun, bien sûr, à jeun après tes 3 jours de rafraîchissement. Et comme ça, dans la matinée, tu avais vite fini avec ça.
attention, Ça tu va pas avais rester un trop loin. régime. Oui. Tu avais un régime spécial, il ne fallait pas rester trop loin des toilettes. Ah et oui, tu avais un c'est régime régime. spécial, parce que au Patéka, ils mangeaient gros manger après la Ah, purge. rien, mais Alors, bon. c'était eau de riz, petit bouillon de légumes légers. Tu avais un repas spartiate le jour de la purge. Ouais. Donc, nous avons des souvenirs et souvent, tous les souvenirs sont corroborants. Alors, je disais, mais dans toutes les maisons, il y avait pratiquement la même pratique je te donne et une le même anecdote. cérémonial. Alors, comme je refusais l'huile de ricin, une fois on me l'a mise dans du café. Dans du café, je viens de C'est dire juste ça. à jeudi, je Voilà. bois le café à cause de ça. Dans du café ou bien on te Ça la m'a mettait traumatisé. dans du jus d'orange. Ouais, Dans aussi. du jus d'orange. Alors, il y avait toutes sortes de méthodes. Il fallait passer le nez, ne pas respirer. Enfin, chacun avait son truc, mais elle était toujours Ah, c'était un aussi combat. détestée, cette purge, à base d'huile d'huile de ricin ou d'huile de carapate. Ouais. Et c'est pratique. Est-ce qu'on peut dire qu'elles ont été transmises? Alors, elles se transmettent... alors, juste avant de répondre à ta question, je voulais apporter une précision. On m'a demandé la différence entre l'huile de ricin et l'huile de carapate. Il y avait deux huiles de ricin. Il y avait une rose et une Alors, blanche. mais la rose, c'était pour te tromper, mais c'était exactement la même. Ah, c'est la même. Ah oui, c'était juste un petit peu de colorant pour faire quoi? Que c'était à base de fruits ou de bonbons. mais c'était même C'était l'idée, de la là. tromperie. Oui. Alors, la différence qu'il existe entre l'huile de riz et l'huile de carapate, c'est le mode de fabrication et d'extraction. Donc, mais c'est à partir de la même plante. La même graine. plante, Ah oui, c'est la oui, même ça. plante. Alors, l'huile de ricin, alors, elle ne sera pas torréfiée. C'est une extraction à froid, ce qui va lui donner sa couleur translucide et sans odeur. Ouais. Tandis que l'huile de carapate, elle sera torréfiée, grillée, et à partir de cette graine grillée, on va faire l'huile. Donc, ce qui va donner cette couleur marron et cette jolie odeur de noisette qu'a l'huile de carapate. Donc, mais c'est exactement la même plante. Je dis l'huile de carapate, on la buvait pas seulement, on pouvait la mettre aussi dans les choses. Alors, dans la prochaine session, moi j'y on va parler des vertus pour l'extérieur, parce que là, on parle de l'intérieur de l'huile de carapate. D'accord. Voilà, donc, mais c'est exactement la même huile, et cette huile a énormément de vertus, et elle est répertoriée dans une base américaine comme huile étant sûre. D'accord. Donc, on peut vraiment consommer l'huile de carapate ou l'huile de ricin si on en préfère. Ou l'huile de carapate, de plus en plus, j'ai vu, on la fabriquait extraction à froid pour purger le corps. On en trouve toujours de l'huile de carapate. quand même. Absolument. Oui, au marché. Absolument, on en Même trouve en toujours pharmacie. au marché, Même en en pharmacie. Même en pharmacie, on Voilà, trouve le carapate. sur les marchés. Et puis, il y a de nouvelles formes d'extraction, parce que cette huile, elle est extraordinaire. Et je vais en parler un petit peu plus tard. Alors, est-ce que c'est transmis? Oui, c'est transmis dans les familles, un petit peu comme des secrets de famille qu'on transmet. Et les jeunes générations sont assez friandes, hein, par contre. Alors, aujourd'hui, on constate qu'après les produits chimiques, les jeunes mamans que j'ai interrogées sont de plus en plus friandes de procédés naturels avec des plantes du jardin. Oui. Donc, il y remède rasé, il y a une transmission. Alors, mais la transmission va se faire de façon moderne aujourd'hui, parce que j'ai découvert avec grand bonheur qu'il y avait de jeunes entrepreneuses qui proposaient des boxy-purges, une boîte que tu peux commander et te faire livrer chez toi avec tous les produits, tous les feuillages nécessaires pour réaliser cette purge à base de produits naturels. Donc, Boxy Purge pour adultes ou pour enfants. Donc, je pense au jardin de Nini et aussi les jardins d'Alexina qu'on a en Guadeloupe peuvent aussi te préparer ton package pour la purge à base de plantes du jardin. Les jardins d'Alexina, un clin d'œil où qu'elle parle d'huile de carapate en termes de l'or liquide. L'huile de carapate, l'or liquide. Donc, ça vous laisse imaginer à quel point on a cette richesse chez nous et dans nos jardins. Donc, à toutes les mamans qui n'ont pas encore purgé leurs enfants, il y a encore temps. On a tout le mois de septembre. Soit vous passez sur le marché, la marchande va vous composer votre bouquet pour la purge, ou vous avez de bonnes adresses, Jardin de Nini ou Jardin d'Alexina, qui peut vous livrer les box avec tous les produits nécessaires pour la purge. Merci Jojo, merci Mangi merci l'habitude pour la rentrée. La prochaine fois, ce sera on va préparer le corps de façon externe. Donc, nous verrons les bains et puis l'utilisation des huiles, notamment l'huile de carapate pour le corps et les cheveux. Merci donc. Voilà, Madame Lacascade est arrivée. Bonjour. Merci d'être avec nous. Clotilde Lacascade, vous êtes vice-présidente de Cap Excellence, mais aussi présidente du conseil de surveillance du CAGR. Et vous êtes venue ici parce que Cap Excellence sera dans la route du Rhum.
Ah oui, Oui. ah oui. Alors, comment ça va se faire? Bonjour à tous. Alors, Cap Excellence, bien sûr, puisque c'est le territoire qui accueille la route du Rhum. Bien sûr, la route du Rhum est portée par la région Guadeloupe, mais Cap Excellence se doit d'accompagner, en tout cas, cet événement que nous attendons et que les Guadeloupéens attendent. Que les Guadeloupéens attendent. Il y a eu une enquête faite par Calistat et justement 75% des Guadeloupéens attendent le retour des croisiéristes, des touristes et attendent également la route du Rhum. Alors il y aura plusieurs temps forts, bien sûr, pour cette route du Rhum. Alors l'accueil est bien sûr sur le territoire de Pointe-à-Pitre, le MACT. Donc c'est un village porté là par le MACT ouvert sous la mer, je crois. Voilà, cette fois-ci, la région. Donc c'est piloté par la région, mais nous assistons bien sûr à toutes les réunions. Donc il y aura des villages labellisés, donc celui du MACT et celui de Basse-Terre, de la ville de Basse-Terre. Il y aura deux villages. Oui, parce qu'il faut aussi que les Basse-Terriens, en tout cas toute la population de Basse-Terre, profite, même si le village ne va pas durer autant de temps. Nous, au niveau de Pointe-à-Pitre, donc l'ouverture du village sur le MACT, donc ça sera du 10 avec un lancement sur la ville de Pointe-à-Pitre, 10 novembre, voilà, oui. 10 novembre au 27 novembre. Mais après, la région donc a décidé de poursuivre jusqu'au 5 décembre avec des animations. Voilà. Alors nous, au niveau de Cap Excellence, nous aurons un stand, bien sûr, au MACT. Donc, le stand va accueillir la population, les visiteurs, pour faire la promotion de notre territoire. C'est vrai que Cap Excellence, je rappelle souvent que nous abritons, deux équipements phares de la Guadeloupe, l'aéroport et le port, d'accord, avec les croisiéristes et bien sûr l'aéroport avec tous les touristes. Et nous avons constaté d'ailleurs que sur Cap Excellence, il y a une vraie volonté des habitants de construire et de mettre en place des hébergements, puisque ils vous disent, en tout cas ces hébergeurs vous disent aujourd'hui, et ils ont raison, ils vous disent que nous sommes à 2, 3, quelques minutes de l'aéroport. Donc il y a énormément d'hébergements urbains dans la ville de Pointe-à-Pitre, également à la ville de Bémao et également à la ville des Abîmes. Donc ça, c'est un point très intéressant pour notre territoire. Pour revenir donc à Cap Excellence pour la route du Rhum. Donc nous, au niveau de Cap Excellence, nous avons porté un projet commun, ville de Pointe-à-Pitre, ville de Bémao et ville des Abîmes. Et donc, il y aura, alors je ne dirais pas un village, mais plutôt une animation très importante de plusieurs jours. Donc, animation de quel ordre? Artistique, musical? Alors non, on a fait au niveau, alors ça sera au niveau de Logistique. Oui. D'accord, le plan d'eau de Logistique. Il y aura de belles animations, mais surtout porté, ça sera un village pédagogique. Il faut que nos gamins, il faut que les Guadeloupéens, se disent qu'ils ont un atout. C'est le littoral, c'est la mer, et il faut que nos enfants, se dirigent vers les métiers de la mer. Et il y a une vraie adhésion de Pôle Emploi, du lycée de Blanchette, du lycée de Marie-Galante aussi, qui fait donc la formation de marin, de capitaine, etc. Et donc, sur ce village, il y aura aussi un showroom, parce que la mer, c'est aussi les bateaux, c'est aussi les jet skis, enfin voilà. Et toutes les activités, les sports nautiques qui seront au niveau de Logistique. Alors, sur la place de la Victoire, alors je ne vous cacherai pas que les pourparlers ne sont pas tout à fait définis, mais c'est vrai que la ville de Pointe-à-Pitre, c'est elle qui accueille. Donc, elle sera un petit peu embellie quand même, Pointe-à-Pitre. Oui, bien sûr, on ne peut pas recevoir. Déjà, Monsieur Zandronis, vous savez très bien que le président de Cap Excellence et donc l'élu, je lui fais un petit coucou, Madame Faithfull, a beaucoup travaillé avec ses équipes, bien sûr, sur la façade de la Renaissance. La Renaissance, voilà. J'y étais, j'ai vu. D'accord, donc vous voyez, donc pour la route du Rhum, les équipes travaillent. Il y a effectivement beaucoup de subventions, beaucoup d'argent dans l'embellissement de Pointe-à-Pitre et également des villes membres, puisque le président de région a voulu, en tout cas lors des réunions, c'est le message qu'il a voulu faire passer, c'est que tout le territoire de la Guadeloupe doit vivre
doivent vivre au cœur, bien sûr, de la route du Rhum. En tout cas, nous, au niveau de Cap Excellence, nous prendrons toute notre part. On va faire vivre ces moments-là. Et puis, la population en a besoin. Je ne sais pas si vous avez vu comment les gens se sont déplacés pendant les vacances. Madame parlait des remèdes rasiers. J'ai eu la chance de ne pas connaître. C'est pas par rapport à mon âge, hein, mais c'est parce que, bon, ma mère était infirmière et donc, elle nous a pas fait subir... Elle nous a pas fait subir ça, mais je suis de la génération, effectivement, où j'aurais pu connaître voilà, cette purge. Et donc, vous avez remarqué qu'il y a un retour à la nature, où les gens veulent sortir, connaître ce qui se passe. Et sur le territoire de Cap Excellence, nous allons travailler avec des artisans, nous allons travailler avec des acteurs économiques, de nouveaux acteurs. Je prends un exemple, il y a un jeune pointois qui a ouvert une auberge de jeunesse, par exemple, au cœur de Pointe-à-Pitre. C'est un défi incroyable, qui est très soutenu par Cap Excellence, par la ville de Pointe-à-Pitre et par la région. Et dans ce bâtiment, eh bien, il y a donc au rez-de-chaussée, vous avez tout ce qui est culture, à notre étage bar lounge et au-dessus l'auberge de jeunesse pour accueillir eh bien, ceux et celles qui veulent être au cœur du territoire. Alors, je pose quand même la question parce que quand il y a la route du Rhum, c'est le moment où les artistes aussi en profitent pour faire leur show. Alors est-ce que il y aura des animations, déjà les animations portées par le village du Macte. Oui. Donc là, ce sera une programmation faite par la région, mais nous au niveau de Cap Excellence, bien sûr, on va animer de manière quotidienne notre stand déjà de Cap Excellence, mais également les rues de Pointe-à-Pitre, parce que la place de la Victoire est un lieu. D'ailleurs, il y aura les IMOCA. Il y aura les IMOCA au niveau de la DARS. Oui. Donc là aussi, on a créé une déambulation. Les visiteurs partiront donc de l'Augustice et iront en déambulation, soit à vélo, soit à pied, soit en marchant, jusqu'au Macte. Juste un dernier point quand même. À Cap Excellence, je sais que le tourisme, c'est aussi votre affaire. Oui, je suis déléguée au co-tourisme. En train de redémarrer timidement. À Cap Excellence, il y a un petit booster. Alors, il y a un booster déjà avec l'arrivée des croisiéristes. Oui. D'accord, avec les croisiéristes. Sur la Guadeloupe, nous aurons près de... Croisiéristes sous contrôle quand même. Non, tout est OK. Non. De toute manière, il y a un protocole. Oui, il y a un protocole. Il y a un protocole. Donc, toutes les compagnies de croisière mettent en place leur protocole. D'accord. Vaccins, tests obligatoires, etc. Mais est-ce que vous savez que les Guadeloupéens attendent aussi énormément? Vous savez qu'ils sont, nous sommes, voilà, les Guadeloupéens, on aime la croisière, on aime voyager. Et puis, avec l'inflation, se payer une croisière en famille coûte beaucoup moins cher que de partir, etc., prendre un billet d'avion et l'hébergement. Donc, les Guadeloupéens attendent les croisiéristes. Et puis, il faut se dire que tout est fait. Tout est... sauf s'il y a un regain d'épidémie, mais non, on n'en parle pas. Je ne pense pas touchant du bois. Voilà, tout est fait. Pour Pointe-à-Pitre, il y aura à peu près 100 escales. Oui. Sur tout le territoire de la Guadeloupe, il y en aura 200, à peu près 230. Oui. Le top départ, c'est quand? Pardon? Le top départ, c'est quand? Le top départ, c'est donc, alors, Terre de Haut, c'est vers le 3 novembre. 3 novembre. Voilà, Terre de Haut, c'est le 3 novembre. Et Marie-Galante va accueillir également 3 escales, des à peu près une quinzaine, Pointe-à-Pitre, une centaine, et puis Terre de Haut, plus de 120. Bien. Écoutez, Madame la Cascade, merci d'être venue. Merci beaucoup. On voit votre enthousiasme sur tout ce qui se prépare. Et je reviendrai, si vous voulez bien, je reviendrai vous parler du centre gérontologique, puisque je suis aussi senior. Il faudra revenir pour en parler, puisque vous êtes vice-présidente du CGR. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Voilà, 13h29, deuxième pause. Tout à l'heure, on va recevoir nos derniers invités, Jacqueline Jacquerie. Il y aura aussi Monsieur Chitalou, et puis on va entendre un petit peu de musique, puisqu'il y a un festival de musique fondamentale dans notre pays. Et ce sera ce week-end. Ça se passe à Petit Canal. On en parle dans un instant après la pub. Voilà, il est exactement 2h moins 20, on va dire, 13h40, et on a plein de gens, puisqu'il va y avoir un véritable showcase dans le studio du ZCL. On commence par les dames, on reçoit Mme Jacqueline Jacquerie. Bien, bonjour. Présidente du CIPN. Qui ont dit ça? Guidonnaise à CIPN. Bon, voilà. On reçoit une jeune, Canel Maisons. Bonjour. Bonjour. Il y a dans la ronde la cour Véranda. Jimmy Bastien, là.
bien, des métamanioc, là, des métamanioc, ils sorti en CD, il y avait partition, tout le bitin qu'il faut, et on travaille qu'à fait. Et digital, est-ce qu'il faut présenter encore? Oui, on changé. Vous changez de casquette? Non, pas changer de casquette parce que depuis à peu près un mois, c'est le nouveau président des amis de l'Inde. Alors, nous ne pouvons pas communiquer sur ça. D'accord. Et parce que nous pouvons mettre en place totalement. Premier coup là. Nous pouvons mettre en place totalement. Nous pouvons mettre en place le conseil d'administration là. Ouais. Donc, on n'a pas la peine de parler de ça. Mais nous ne pas venir soutien Jacqueline. Ah, ok. Ça, c'est une information, ça. Bon, et Benjamin, Soudan, bonjour. Bonjour. Et tout ça, on a ça, que samedi prochain, à Don Fondalca. Jacqueline de Timoa, c'est ça? Absolument, oui. Donc, samedi après-midi, nous avons fêté le 10e anniversaire à Fondalcala. Quand ça est Fondalcala, ça ne va pas connaître. Fondalcala, alors Fondalcala, c'est un gros tambour que tout le monde connaît, là, puisque nous avons le monde qui a sorti tout partout pour venir faire clip assis. C'est un tambour que nous avons mis d'Ibout en 2012 avec la municipalité Canal. Donc, ni gros tambour là qui c'est Fondalcala. Et puis, site là même, c'est village international du cas des tambours et art du Sud. Ouais. Donc, là, ça, nous avons fêté 10e l'année à Yo. Et donc, c'est avec donc, les frères, les amis de l'Inde, les amis à l'association Kalina Guada, et puis nous-mêmes et toutes les écoles à tambour qui est là samedi après-midi. Toutes les écoles à tambour, enfin, en bon des droits d'œil. Alors, j'ai mis nous des petits mots à la couverture quand même, parce que, bon, nous sortions un album, nous sortions pratiquement livré. Il y a un paquet d'informations dans ça. Qu'est-ce que c'est la couverture? Eh bien, la couverture, sans l'école qui n'a 10 ans, nous fêtons 10e l'année à ça, nous fêtons vers les roses, et tout, et nous sortions en CD depuis les élèves en ligne depuis au commencement, et qui aboutit là, et bien, CD là. Et samedi matin, nous à Sainte-Anne, c'est pas chercher à Sainte-Anne. Alors, il faut dire la couverture, c'est Sainte-Anne. C'est Sainte-Anne. Oui, c'est vrai, pas tout le monde qui connaît, mais. Nous à Sainte-Anne et nous avons matinée dédicace, c'est une dédicace, c'est CDA, tout ça. Et un bel petit coup de tambour de Neve à Iné. Et tout de suite, nous allons descendre petit canal. Oui, tout de suite après? Tout de suite après, nous allons descendre. Alors, Benjamin, il faut dire nous petit point, puisqu'on vient d'un bon instrument. Alors, d'abord, pour nous montrer mon instrument là, on y va. Il y avait des instruments. Des instruments. Oui. Tapou, c'est un gros tambour. Il y a boula, il y a marqué aussi. C'est bon, nous avons monté en sec en fait. C'est pour ça que si on le monde après, il faut chauffer, il faut jouer avec, on va chauffer, il fait la caridi, et tambour là, ils sont là comme au foisé d'ailleurs aussi. Oui. Et au cas jouer avec. Au cas jouer avec des budgets, donc un petit budget, un gros budget, Ciné, Gucci. Vous pouvez mon petit son quand même s'il n'est pas chauffé, vous pouvez mon petit son quand même. Là, il n'est pas moins joué avec parce qu'il n'est pas chauffé, c'est ça. Il paye même son là. Il paye jouer, bah vraiment. Enfin, moi, je n'ai pas aimé soirée quoi. Oui, ou pas habitué comme ça. Et l'autre là? Alors l'autre. Alors, tapou là, donc t'as pas fort chauffé. Et ça, c'est matin là. Ouais. Alors, matin là, ni boula, ni aiguille aussi. Prends micro là, Benjamin, pour vous parler quand même. Ouais. Ok. Eh ben, donc, on a dit que matin là, bon, son instrument membranophone qu'on nous ici dans, t'as là, ni dépôt, on grave, on aigu. Alors, nous, quand on grave là, d'un coup, et ni passe à un mi-temps, et t'as là, nous, quand on calé, c'est nous, qu'est-ce qu'il y a là, c'est aigu là. Alors, puisqu'on est micro là, Eli, expliquez aux gens qui ne peuvent pas connaître que c'est des tambours là, ça va sortir, tomber en ciel, le tout arriver en mer, qui j'ai fait arriver en Guadeloupe. Alors, effectivement, donc, après l'abolition de l'esclavage, la colonie, c'est un paquet de monde tout partout, et finalement, il a abouti ces Indiens parce qu'il a dit à l'époque qu'il peut maîtriser ces Indiens là. Et donc, ces Indiens-là, ils venaient avec un certain nombre d'habitants, ils venaient avec grains à bois pour planter, pour manger, ils venaient avec des instruments de musique. Alors, ça qui était, parmi tout ça, ils mené, c'est 3 instruments au niveau musique, hein, c'est matalon là, tapou là, et puis des cymbales effectivement métalliques, nous voyons ça des talons. Voilà, c'est ça. C'est pas temps pour ces là. C'est pas aussi à héritage là que nous recevons là. Ouais. Alors, faut dire quand même, comme on parlait des sitar là, que ni d'autres instruments qui paraissent dans la culture populaire. C'est vrai que populairement, c'est ces 3 ça nous connaît, tambour là, matalon là et talon là. Mais ni des témoignages à moun qui raconté que vieux moun longtemps qui joué l'accordéon. Un instrument qui a 100 l'accordéon. Moi, j'entendais parler de sarangi. Sarangi, à chercher, effectivement, bah là, il y a toujours, on sort de vielle.
ben manifestement monde qui a joué ça ici parce qu'on le monde qui a parlé de ça. Et maintenant là c'est percussion à Maba, percussion à Tamoul et comme ni on local kata on lo hindi qui vient aussi, on est dollar qui a joué aussi. OK, alors Jacqueline, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui est passé samedi là. Oui. Alors, premier vite, permettez-moi de remercier le monde parce qu'il y a dans des vidéos comme ça, là, pour nous monter site à Fondalcala, pour nous aménager, premier monde qui nous trouvait, c'est municipalité et Canal, bien entendu, qui était mis à disposition. Voyons, franchement, ancien maire là quand même. Oui, hein? Non, mais c'est ça. Mais attends, monsieur Danigo, trop pressé. Oui, c'est ça, donc, remercier la municipalité Canal. Donc, monsieur Mittel qui était là au début avec nous, et monsieur Blaise Mornal qui l'a, je dis, joué, qui a continué à accompagner nous. D'ailleurs, monsieur Mittel qui est là, les deux mecs qui est là samedi. C'est un très bel butin, puisque bon, c'est important dans les butins comme ça. Et puis, remercier tous les mondes, tous les artistes, tous les chanteurs, les tambouillers, tous les donataires. Parce qu'il faut savoir que pour nous te mettre, Fondalcala dit bouté, pour nous te mettre l'allée des maîtres cas, puisque nous avons l'allée qui l'a et qui n'est photo à tous les grands tambouillers et chanteurs, danseurs. C'est Guadeloupéen, c'est l'agent Guadeloupéen qui fait en sorte de monter le projet là. Donc nous avons dit merci tous les artistes qui pendant toutes ces 10 années là ça interviennent gratuitement, puisque bon, CIPN, le projet, même CIPN pas de l'argent, et donc tout ça nous a fait effectivement très souvent, c'est Guadeloupéen qui répond présent, donc ça c'est important. Alors, en temps de dire aussi que journée là, ça qui a assis l'option que je dis comme ça, à un parrain et un marraine, donc parrain là, c'est 700 atos. Pourquoi 700 atos? Pourquoi 700 atos? C'est parce que journée là, c'est une journée nous qui mettons en avant les timouns, puisque le thème de journée là, c'est bocantage à Gênes, dans l'arrêt la Tambou. Donc c'est que les timouns dans les différentes écoles, qui soit au niveau indien, Kalina ou afro-descendants. Et puis, donc ça c'est Yoï qui a donné manifestation là, notamment à travers un bocantage qui est né. Donc nous faisons transition. Bocantage à musique? Bocantage non, Gênes et modernité. D'accord? Et puis, un grand merci aussi pour Marie Guadeloupe, que nous ne pouvons pas présenter encore, qui vraiment était à l'origine de projet la CIPN et qui toujours, c'est qui a initié les quinzaines du Val. Hein. Ça doit changer tous les mois, nous avons fait. Alors, oui. Nous avons une question à poser quand même, oui. Parce que nous sommes véritable en âge qui fait au niveau musique, absolument. Mais qui manquait à dans Fondalcala en tambour, là. Oui, alors juste, alors, quoi faire moi commencer par commencer, écoutez, quoi faire moi commencer par fin là, puisque Adam projet nous ni et là qu'a parlé de toute façon il qui est obligé déjà dit moi oui, mais là nous sommes obligés de concrétiser ça et nous qui pour parler de ça samedi plus concrètement l'idée c'est de faire en sorte qu'il y ait les 3 tambours à Sissi là. Voilà. Tambour africain là, tambour indien là et tambour kalina là. C'est nécessaire, c'est ça la Guadeloupe. Voilà, pour vraiment faire peuple, parce que c'est ça nous voulons vraiment faire peuple, voilà, renforcer le pays en nous. Alors qu'il faut, bon, peut-être qu'il faut changer nous là. J'ai payé Fondalcala. Ah ben oui, de toute façon, pas virer tout ah bah oui, j'ai là, bon. Non, il peut changer, mais il y a ni les autres noms qui viennent ajouter. Alors, comme nous des jeunes qui jouent en musique là, automatiquement, nous comment dire. D'abord, Canel, bon, nous, un petit son quand même, avec Jimmy. Après, nous, enfin, s'ouvrir, bon, nous, un petit coup de temps pour quand même, comment nous. Alors, il est parti, vous pouvez aller. Alors, du coup, je vais vous interpréter une chanson qui se trouve dans l'album des 10 ans de la Couveranda, qui est du coup sortie récemment, c'est ça. Donc, ma chanson, c'est la chanson numéro 5. Et tous les morceaux présents dans l'album ont été écrits, tout ce qui est cas. Voilà, auteur, compositeur, interprète et tout ce qui est partie instrumentale aussi, c'est que des jeunes de la Couveranda qui ont entre 11 et 19 ans. Donc voilà. Ok, bon, ben c'est parti. Yo ka di ou filmer pour en misère. Yo ka di ou filmer pour dépaler. Yo ka di ou filmer pour t'échapper, mais c'est filmer là ça qui fait au point d'y faire. Yo ka di ou filmer pour en misère. Yo ka di ou filmer pour dépaler. Yo ka di ou filmer pour t'échapper, mais c'est filmer là ça qui fait au point d'y faire. On dit maman comme ça, mais pas qui passe quoi là. Et pour qui pourquoi, tout ça mon en filmé là.
cannelle, petit frisé là, ça. Ben, nous pouvons écouter un petit son aussi, mais jamais, volontiers. Ouais. Bon, non, on m'attend là quand je suis avec Talon. Ouais. Qu'on aurait gâté, ouais. Alors, nous que chantons Talon, ou quoi chantons? Ouais, arrête-moi. Tatsimilam tagalaga deita deyeta chita tom to taranane tom dalane darane na tatsira tagalaga deita deyeta chita Saruno swami pranenada Num sarunum swami pranenada Saruno swami pranenada Nada pranenada Nada pranenada Ankuji kurama nukurama Saruno swami prananede Anataye Tatsira taradi Voilà, c'est la Guadeloupe, tout ça. Chanter en tamoul, chanter en créole guadeloupéen. Juste un petit mot, ce serait bien qu'il puisse dire donc à la population qu'a chanté là. Ah bon, mais si qu'on fait la traduction là, ben, il y a une version originale. C'est vrai que ça pient dedans parce que nous ne pouvons pas comprendre ça nous a dit, mais là, comme nous travaillons ici, tu vois, que petit autres, alors c'est bonjour, on bien bonsoir qu'il a. Salam, swami pranenada, salam, salutation à tout le monde. Voilà. Il n'y avait pas plus de paroles que ça, on a dit 2 mots. Bon. Voilà. D'accord, ok. Bon, ben rendez-vous là, c'est samedi, à partir de quelle heure? Oui, alors c'est une aide l'après-midi, une aide matin. Ah, une aide l'après-midi, une aide matin. Oui. Nous, parce que nous n'y deux comment, nous n'y premier comment là, avec l'école à Tambou, à les différents associations, hein. Alors il y a des noms tout à l'heure quand même. Oui, et puis après ça à présent, côté Neved Soir, là c'est les grands monde à présent, et nous avons invité toutes les tambouillés, toutes les artistes qui étaient là avec nous, et permettez-moi de dire merci à les frères et sœurs d'Aomé, Marilyn et Christian qui étaient là avec nous, et juste un petit pensée pour les gens qui partent, comme ici Alex Tel, qui travaille en lot aussi à l'entour à Fondalcala, et puis les camarades à CIPN, Coimbert Marbeuf et Marie Mimi. Donc, deuxième comment là, c'est que écoute tambour là, avec toutes les tambouillés, toutes les chanteurs, nous avons dit, toutes vini, les gens qui n'y l'école, pas hésiter, même si nous pas arriver à contacter, ils peuvent venir parce que c'est aussi un moment pour que l'animateur a présenté l'école à tambour, donc, et d'autres activités. Est-ce qu'il y a quelqu'un dansé? Alors, justement, parce que nous pas parlé de ça, l'INAGE là, c'est, un exemple, hein, on petit monde qui a tambour, petit monde à la couverture qui a tambour. On ti mouna et l'association des amis de l'En qui a chanté. On ti mouna et les Kalina Guada qui a dansé. Kenny, on lit en âge vraiment à les différents tambours et à les différentes écoles. C'est vraiment ça, c'est beau comptage là, la notion de beau comptage pour que chaque monde rencontre yo. Beau comptage et lionnage. Oui, beau comptage et lionnage. Et d'ailleurs, c'est les frères les amis de l'En qui ont ouvert manifestation là-bas nous avant Poudja. Et aussi également vers Johnny moun qui pas connaître ça ça yon pour genre des mots. Ah ben oui, on va laisser Eli bien entendu. Eli dit ça pour moun qui pas connaître. Oui, alors Poudja c'est bon ce comité qui est très court mais son cérémonie d'offrande pour monter bénédiction sur les manifestations là et si ça nous fait quoi. D'accord. Voilà. Okay. Et donc et alors faut dire aussi parce qu'il faut toujours dire ça, la municipalité là qui accompagne nous, yo là, yo vraiment présent. Nous qu'a propos en termes de perspective aussi, nous qu'a envisager des fonds jamboree à Tambour, à Jeune, à 6 sites là, mais enfin nous parler de ça après. En tout cas, nous qu'a invité tout Guadeloupéen. Donc samedi après-midi, nous qui là depuis grand bonheur parce que nous qu'a envisager des nions qu'on a rencontrés. C'est ça le cadeau parce que c'est une heure matin, oui, c'est là alors non, alors à midi c'est qu'on a rencontrer tous les gens qui voulaient venir, nous qui manger ensemble. Et après, c'est la municipalité et puis et les amis de l'Inde qui proposé les petits monos grillades et on dit riz, et bien c'est IPN. Et puis après, on soupe pour les grands monde. Et Kenny, bien entendu, de quoi manger, boire ces sites-là. Pas de problème. Eh bien, nous, on devait rajouter effectivement, Jacqueline a parlé de lionnage, mais ça nous devait dire également. À part Jacqueline a dit les amis de l'Inde, effectivement, nous, c'est tête de pont là, mais tout le monde qui intervient, effectivement, c'est mon à des différentes associations, des individualités, etc. Et pour Jala, qui est fait par un jeune petit canal, il a créé Yanis Soukaï.
avait équipé qui vient faire ça. Nous relevons le drapeau aussi site là, nous faisons un certain nombre d'habitants comme ça. Voilà. Et en tant que nouveau président de la Midelen, nous avons une occasion de souvent un de ces jours-là pour dire nos petits points des 4 mois pour les landes graves. Laissez-nous mettre en place. Oui, conseil d'administration là. Voilà. Pas de problème. Mais en cas de autres, merci encore rappeler la cour Véranda, la cour Véranda sorti album là ça, ont-ils livre aussi et que c'est samedi matin, il y a présenté Sainte-Anne ou là à Sainte-Anne exactement. Merci la place chercher à Sainte-Anne, c'est place Bourla, et nous sommes là. Et qu'il y a une petite surprise pour Jacqueline à Petit Canal parce que nous avons présenté deuxième clip là, parce que nous avons présenté un premier clip qui c'est la pollution, et deuxième clip là c'est une surprise là parce que ça clip là fait on a le cas. Et qu'il faut envoyer pour nous passer ici dans aussi hein. Hein Jimmy là à vous faites là. Vous pouvez vous écrire là pour nous passer. Juste un numéro de téléphone. Oui, un numéro de téléphone éventuellement. Même trois, même numéro de téléphone. Oui, mais pas. D'accord, ok, on peut bailler tout à l'heure. Alors, allez, roulez. Ok, avant donc, nous avons Lucien, 49, c'est des portables, 49 57 39. Moi-même, Jacqueline, 86 36 71. Yorick, qui c'est mon municipalité là, 84 06 25. Et puis 06 90 72 77 99. Voilà, ben il bout pour autres, merci d'être venu à autres, namasté pour autres, pour les frères vous êtes. Voilà, il y a exactement 2 Haïti moins secondes derrière. On a reçu aujourd'hui M. Jean-Claude Puc, chercher une histoire cyclonique, qui explique nous petit moins l'arrêt la cyclone 28 et il dit nous, on butin comme si Benjamin déjà dit nous hier, la pointe qui peut-être disparaître un jour parce que l'eau là a monté midi en midi. On a reçu aussi Marie Clotilde de la Cascade, vice-présidente de Cap Excellence. Elle nous a parlé de la route du Rhum et de l'accueil qui sera fait avec Cap Excellence. Jacqueline Jala, José Thiour, le peintre là avec nous, il parlait nous de qui Jean, de tout à fait la rentrée en temps longtemps. Et on a eu le temps juste de parler du premier sujet, nous pas de temps et plus loin, de l'affaire Kenji aux gens, c'était hier, et ça a remporté au 10 novembre. Voilà, il bout de là. Merci à tout le monde, merci Jimmy, merci Jacqueline, merci Benjamin, merci aussi Élie Conco, tout vous bientôt, et merci Canel. Et rendez-vous, c'est que samedi, à partir de Iné, jusqu'à Iné. Voilà, il bout. Merci.